Rocco Siffredi face à la presse pour répondre aux questions, c'était durant le 38e festival de cinéma à Montpellier. Pour l'acteur le plus sulfureux du X, c'était pas la chose la plus facile. Nous vous livrons ces révélations sur un documentaire qui fait débat. On a été contacté par Michel Spavone et Fabrice Coat, Programme 33, pour faire un film sur l'industrie de la pornographie. Très vite, on s'est décidé à resserrer, à faire des portraits d'acteurs de la pornographie. Et évidemment, quand il était question de faire des portraits, on s'est dit qu'on allait faire Rocco, puisqu'il était inévitable, c'était impossible de ne pas l'avoir dans un film. On est parti à Budapest le rencontrer, on a passé une journée avec lui. Et en rentrant à Paris, on s'est dit, alors ça va être un film avec Rocco, mais ça va être un film sur Rocco. Tellement son histoire était romanesque, tellement il n'y avait presque pas la place pour d'autres acteurs ou actrices dans ce film. The 24th, you're doing the shoot with Rocco. Okay. The 25th, we bury you. Shut the fuck up. Ça faisait déjà quelques années qu'on me le proposait et peut-être je n'étais pas encore prêt. La première fois quand j'ai arrêté à 40 ans, je n'étais pas encore prêt. Après, il y avait des Italiens qui me le proposaient. Je me suis dit, les Italiens ne vont jamais comprendre mon métier, déjà parce que je suis italien. Ça va être sûrement un discours un peu difficile à affronter la sexualité. Et donc, je crois qu'eux, ils sont arrivés à le bon moment. J'étais prêt pour me vider, parce que j'avais envie aussi de me vider de beaucoup de choses que j'avais à l'intérieur. Et je pense que quand ils m'ont montré leur boulot qu'ils avaient fait avant, je me suis dit, déjà, ils travaillent super bien, et en plus, c'est des Français. Moi, je me suis toujours senti un peu français artistiquement, parce que j'ai commencé à Paris. Et donc, se disant vraiment que ma vie a commencé à Paris. Quand je suis arrivé, j'étais serveur, et doucement, j'ai commencé à essayer de rentrer dans mon métier, que c'est devenu mon vrai métier, que j'ai toujours rêvé depuis que j'étais enfant. Donc, je me suis dit, un Français, il va me comprendre, il a une ouverture mentale, eux, ça qu'ils ont fait, c'est vraiment super. Donc je dois faire confiance à quelqu'un, je l'ai fait à eux et je suis très très content parce que la fois que j'ai vu ces films, la première fois c'était à Paris il y a quelques mois, j'étais vraiment avec une tension incroyable. Et parce que dans un film comme ça, quand on te suit pendant 12 ans, tu peux t'attendre à tout et le contraire de tout. Donc j'avais vraiment beaucoup de tension qu'ils ne me comprennent pas, ou ils auraient compris autre chose. Finalement, j'ai pris un pas de recul, j'étais avec ma femme et je regardais, je dis c'est incroyable. C'est comme si quelqu'un m'a projeté dehors et je vois moi-même finalement pour la première fois. Io sono felicissima di essere dalla moglie di Rocco Siffredi. Sì, vivo sereno. Mélancolie, je suis depuis que j'ai perdu mon frère. À 6 ans, j'ai changé mon regard. Quand tu as la malchance de perdre un frère et de vivre ton enfance avec ta mère qui est triste et qui pleure tous les jours, forcément, tu deviens mélancolique. Et soit disant ça, c'est le côté que je me porte. Mais non, comme je disais tout à l'heure, c'était arrivé un moment dans ma vie où, je dois dire, à 20 ans, j'ai décidé de ne plus être italien, mais à 20 ans, c'est parce que j'ai commencé à faire des films. Mais déjà quelques années avant, pourquoi italien? Parce que nous, en Italie, on apprend, au moins d'un petit village, il y a 30 et pas années, nous apprend que le sexe, il faut le faire à un certain âge, avec la copine que tu aimes, et pour faire une famille. Mais mon corps, il ne disait pas ça. Il ne voulait pas de tout ça. Mon corps, il me secouait depuis que j'avais 11 ans. Et ça ne marche pas comme ça. Je me laisse aller avec mon corps et je sentais de plus en plus que je devais prendre autre direction que ça. Donc à ce moment-là, tu laisses tomber la mentalité, la culture qui t'amène dans une direction et tu t'amènes vers une liberté. Pour moi, la pornographie, c'était le synonyme d'être libre. La vraie liberté pour moi, c'était choisir un métier qui me rend heureux. Et comme ma vie, c'était pas mal mélancolique, la pornographie m'a rendu beaucoup heureux. Mais à un certain moment de ma vie, il y a la famille qui arrive, que du bonheur, des gosses, que du bonheur. Mais doucement, sans que je pense à rien de tout, la famille m'a retiré vers l'Italie, vers la mentalité
qu'on nous disait. Donc tout d'un coup, je commençais à mettre dedans tous les jours un petit peu des problèmes connectés à quoi? Mes gosses arrivent, est-ce que je vais continuer à être acteur? L'autre côté, c'est ma femme. Est-ce que c'est normal que tous les jours, tu te lèves le matin, tu lui fais un bisou et tu vas faire l'amour, entre guillemets, parce que je mets toujours des sentiments, mais sur un plateau, des sentiments, c'est pour le respect et parce qu'on fait quelque chose avec le corps ensemble. Mais après, c'est terminé là. Mais quand même, tu fais l'amour à des filles, après tu rentres chez toi, tu as besoin de ce regard de ta femme qui va te pardonner. Et au bout de 20 ans, tout ça s'abîme. Un petit peu. Et là, c'était devenu un peu... Il n'y a pas que ça, il y avait certaines attitudes que je me tiens depuis 20 ans. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai voulu toujours garder une partie de son douleur dans moi et le partager avec elle parce que depuis que je l'ai vu souffrir à 6 ans, j'avais envie de partager cette douleur. Donc ça fait partie tout d'une accumulation et à un moment tout ça s'est sorti, mais je pense que il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu l'as fait sortir avec un film. My son born 96. Oh wow. And that's what fucked me up. Però voi non me l'avete mai chiesto perché hai scelto di fare film. Voi mi avete visto? And that's the thing as well, people don't realise. This is a career. It's not a joke. You know, it's been a long time now. I've been thinking about probably now is the right time to give up.